Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que le son est correct. Normalement, oui. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon samedi. Bonsoir, bonsoir Fred. Bonsoir. Je connais pas tous les prénoms. Enfin, c'est pas forcément écrit. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon samedi et j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce 9e live. Alors il va être un petit peu particulier puisqu'on va pas parler de développement personnel, on va pas parler de soins, on va pas parler de troubles psychologiques, ça va changer un petit peu. On est samedi, un thème plutôt cool. Je vais vous parler du coup des missions humanitaires, en tout cas de mon expérience, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions concernant les missions humanitaires. Donc je me suis dit que ça serait peut-être cool de pouvoir vous partager mon expérience, pouvoir répondre à vos questions. Et puis voilà, en fonction de vos questions, pouvoir vous apporter toutes les infos que vous avez envie d'avoir. Bonsoir Florine. J'espère que vous allez tous bien. Donc je rappelle que le live est toujours disponible en replay et que du coup vous pouvez le revoir plus tard si besoin, ou le partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis du coup n'hésitez pas tout le long de commenter, de me dire si c'est clair pour vous, ou si vous avez d'autres questions, posez-les moi en direct et j'y répondrai. Alors, du coup, par rapport à cette thématique, c'est sûr qu'elle va pas parler à tout le monde et qu'elle n'est pas forcément intéressante pour tout le monde, mais c'est ok, encore une fois. On m'a posé du coup 7 questions, bon ça va être assez rapide, hein. Ce sont des questions qui sont très simples. Donc voilà, on est parti. La première question qu'on m'a posée, c'était quels sont les organismes avec lesquels je suis partie en mission humanitaire. Donc on a 2 principalement. Il y a Mission Humanitaire, qui est la première avec laquelle je suis partie, avec celle que je suis partie 4 fois. Donc c'est vraiment une association que je recommande, qui est super. Je vous en parlerai un petit peu plus après. C'est une mission humanitaire, donc un organisme qui se trouve à Azel Rideau. C'est vraiment une association qui est familiale. Les personnes qui s'en occupent sont vraiment topissime. Je recommande, j'ai envoyé je sais pas combien de personnes là-bas pour y faire son expérience, parce que vraiment sont super. Et la deuxième assoce, c'est Lifetime Project. Alors là, c'est particulier parce que l'association ne se trouve pas en France, elle se trouve en Bolivie. Et donc, ce n'est pas du tout le même système. Donc je vais surtout vous parler de l'association qui se trouve en France. Après, si vous voulez que je vous détaille celle de Bolivie, vous me posez la question et j'y répondrai. Mais sinon, je vais plutôt m'attarder sur celle qui se trouve en France. Donc voilà les deux organismes, Lifetime Project et Mission Humanitaire, qui se trouvent en France. Donc la première en Bolivie et Mission Humanitaire en France. Voilà. Alors, on m'a demandé quelles sont les conditions pour accéder à ces missions humanitaires. Alors, les conditions, ils sont très simples. Alors, moi, j'y suis allée en tant qu'infirmière, parce que j'ai été infirmière, mais on n'est pas obligé d'être infirmier, infirmière, médecin, pédiatre, dentiste, pour pouvoir faire ces missions humanitaires. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est vraiment accessible pour tout le monde. On a tous des outils, on a tous des facilités pour pouvoir faire des missions humanitaires, vraiment. Donc, en fait, pour pouvoir, là je parle vraiment que de mission humanitaire, hein. Je vous ai dit, je mets de côté Lifetime. Si vous avez des questions sur celle-ci, je vous en parlerai en privé plutôt. Donc pour mission humanitaire, c'est très simple. Vous envoyez via le site internet une demande, votre nom, votre prénom, une petite lettre de motivation, pourquoi vous avez envie de partir en mission humanitaire. Suite à ça, vous allez obtenir un rendez-vous pour aller faire, on va dire, un stage d'information. Donc vous partez en week-end 2 jours à Azel Rideau, où là, vous vous retrouvez avec un groupe du coup de personnes qui souhaitent, comme vous, être bénévoles pour faire des missions humanitaires. Donc pendant
ce week-end, bah, on va vous expliquer tout le fonctionnement, on va vous expliquer l'organisation, on va vous expliquer tous les pays qui sont concernés. Avec lesquels on peut, où on peut partir, et à chaque pays, bah, qu'est-ce qu'on y fait. Donc c'est vraiment un week-end, c'est un séminaire si vous préférez, qui est hyper intéressante parce que, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment là-bas que vous commencez à comprendre finalement la dynamique, vous commencez à comprendre les objectifs de cette association, vous rencontrez du coup des chefs de mission qui sont sur place, donc c'est vraiment, une fois qu'on est là-bas, on se rend compte vraiment, c'est comme une journée déjà en mission humanitaire, quoi. Donc c'est une super ambiance, et donc ça c'est la première étape. Vous allez pouvoir avoir un questionnaire très rapide en fait écrit, et vous allez passer un entretien avec des personnes qui font partie de l'équipe. Je fais coucou à Caroline qui est là, qui a été une de mes chefs de mission humanitaire au Bénin, et c'était trop bien, on va en parler après. Et du coup donc on passe un entretien, donc c'est oral, avec l'une des personnes qui font partie donc de l'équipe, et elle vous pose des questions pour savoir un petit peu si vous êtes on va dire stable psychologiquement, si vous êtes prêt à vivre finalement ces expériences, parce que c'est pas forcément facile tous les jours. Et donc le lendemain, donc la dernière journée, on vous dit si vous êtes pris ou pas. Alors normalement, tout le monde est pris. Bien sûr, ça arrive qu'il y en ait qui ne sont pas pris, mais parce que on se rend compte que finalement, ça serait peut-être des éléments perturbateurs pendant la mission, pendant un groupe, avec un groupe de personnes. Donc ça arrive, mais c'est rare. Donc tout le monde peut y aller. Donc c'est vraiment la volonté, la motivation, cette bienveillance qui vont compter, quoi. Donc voilà comment on y accède. Une fois que vous avez fini le séminaire et que vous avez été accepté suite à l'entretien, et simplement vous allez vous positionner sur l'une des dates qui sont proposées sur le site. Donc il y a plusieurs pays, plusieurs dates. Et voilà. Et après, une fois que vous avez tous vos papiers, vous partez avec un groupe. Les groupes, c'est entre 8 et 12 personnes plus ou moins. Et voilà. Donc c'est accessible à tout le monde. Alors, on m'a demandé si c'était gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que c'est un don. Ça veut dire que vous n'êtes pas bénévole, vous êtes donateur. Ça veut dire que vous allez faire un don à l'association. Et du coup, comme c'est un don, vous allez récupérer 66% de cette somme à travers du coup vos impôts. Donc, je donne un exemple. Si la mission humanitaire vous coûte, je sais pas moi, 2000 €, vous allez récupérer, je sais pas, calculer aussi rapidement, mais vous allez récupérer du coup 2/3 de cette somme. Voilà, calculer à peu près, je sais pas, je suis nulle. En tout cas, vous allez récupérer cette somme. Donc, si vous voulez à peu près, ça vous coûterait même pas le prix du billet d'avion pour aller à la destination. Voilà, en gros. Ça dure, en tout cas. La question suivante, c'est combien de temps ça dure? En tout cas, je parle toujours pour mission humanitaire. Ça dure 2 semaines. Voilà, ça peut être 12 jours, je crois, certaines, les plus courtes, et jusqu'à 15 jours. Voilà. Oui, je vous fais rire à pas réussir à calculer. C'est comme ça. Donc ça dure 2 semaines. Ça, c'est au niveau du temps, au niveau du tarif, au niveau des conditions. Donc pareil, dites-moi si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ça. On m'a demandé quoi? Donc j'ai déjà répondu à 1, 2, 3, 4 questions. C'était quoi la dernière question? La dernière, là, encore 2. On m'a demandé comment était une journée type. Alors, une journée type, c'est difficile à vous donner une journée type parce qu'en fait, ça dépend du type de mission. Il y a des missions qui vont être plutôt axées sur le médical. Donc, on va aller faire des consultations. On est avec des traducteurs locaux. On est avec... locaux, pardon, on est avec des médecins aussi qui sont sur place, on est avec du personnel médical sur place, et on va former une équipe entre l'équipe sur place et l'équipe bénévole française qui vont aller rejoindre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Enfin bon, en tout cas, si par exemple, j'ai fait une mission par exemple humanitaire, on va dire au Bénin, il y a l'équipe béninoise et l'équipe française, et ça forme une très grosse équipe sur place. Voilà.
Donc on a les bénévoles français, les bénévoles béninois et on forme une équipe. Donc il y a des médecins, il y a des traducteurs, il y a des personnes qui sont banquiers, postiers, ça fonctionne vraiment. Donc, si c'est plutôt médical, on va faire des consultations. Donc, il va y avoir du coup des personnes qui vont être ce qu'on appelle à la régulation pour qu'il y ait un flux constant. On va peut-être prévenir dans certains villages le chef du village pour voilà, permettre à toute la population, tous les villageois de pouvoir venir accéder du coup aux soins. On va avoir un poste où c'est le poste accueil, où là on va simplement commencer à faire tout ce qui est prise de données, donc nom, prénom, l'âge, s'il y a des pathologies, on va les peser, les mesurer, prendre la température et prendre leur tension. Ensuite, on a donc du coup le poste médecin où il y a un médecin et une personne qui va assister le médecin pour prendre des notes et aussi pour s'intéresser et comprendre vraiment les pathologies récurrentes de la population. Ensuite, on a le poste pharmacie. Donc là, pareil, on va récupérer la prescription du médecin et puis on va donner exactement le nombre de médicaments pour chaque personne à chaque fois. C'est tout un truc, c'est super. Et puis on a le poste infirmier où là c'est essentiellement des infirmiers, infirmières qui y vont pour faire des pansements, pour faire parfois des prises... pas des prises de sang, non, des dextros, je sais même plus les noms, ça fait trop longtemps que j'ai pas bossé. Voilà, des pansements principalement, ou alors ça peut être faire une bandelette urinaire pour voir si la personne n'a pas peut-être une infection urinaire. Donc voilà, il y a des petits soins qu'on peut faire comme ça. Et puis si on sent qu'il y a besoin de plus, on peut aller transférer la personne, on peut aller chercher des médicaments complémentaires. Voilà, après c'est vraiment du cas par cas. Donc voilà une journée type. Souvent, il y a 2 journées préalables pour se présenter au chef du village ou à la personne qui nous reçoit. Ça peut être aussi préparer toutes les boîtes de médicaments, tout le matériel médical. Donc on a énormément, on a des grosses boîtes qu'on transporte tous les jours. Donc heureusement que les Béninois sont musclés quand on va au Bénin parce que c'est eux qui portent les boîtes. Donc voilà, et tous les jours, on va souvent 2-3 jours dans un village. On reste 2-3 jours en fonction des demandes, en fonction de ce qu'ils ont besoin. Et on reste 2-3 jours donc au même village où on va à chaque fois vider les boîtes, etc. et faire tous ces soins dont ils ont besoin, tout simplement. Donc on commence tôt, souvent on se lève à 7h, on commence les consultations à 8h30, 9h, peut-être, ça dépend. On a 1 heure le midi pour se restaurer avec toute l'équipe. Et puis après, on arrête de travailler souvent à 17h, 18h. Tout dépend de combien de temps on a de route pour pouvoir rentrer à l'endroit où nous, on va dormir. Donc des fois, on est à côté, donc on peut traîner plus et parfois on a 1 heure voire 2 heures de route parce que des fois on va vraiment dans des villages qui sont très reculés dans la pampa quoi. Alors qu'est-ce que ces missions m'ont apporté? Waouh, c'est une bonne question. Beaucoup de choses. Alors moi j'ai fait déjà, je vais répondre à la dernière question puis après je réponds à ta question Florine. La question qu'on m'a posée c'est quels sont mes pays que j'ai fait, donc je vais en parler et quel était mon meilleur souvenir. Bon, je vais tout répondre en même temps, ça sera plus simple. Du coup ma première mission ça a été à Madagascar. Là, c'était une mission d'évaluation, c'est-à-dire que d'évaluation et d'éducation. Donc, on n'a pas fait de soins, on n'a pas fait de consultation, mais on est parti pour aller faire un recensement des puits. Donc, on allait voir tous les villageois, un par un, pour aller leur demander combien ils étaient chez eux et où est-ce qu'il y avait un puits le plus près pour eux, pour se rendre compte qu'ils n'avaient pas un accès à l'eau. Donc, pour pouvoir, du coup, construire ces puits. Donc, c'était hyper intéressant. Et puis on a fait de l'éducation, c'est-à-dire qu'on est allé dans des écoles pour faire de la prévention de pathologies quelconques et donc on a beaucoup transmis comment bien se laver les mains. Donc on leur a fait des chorégraphies avec le savon et de l'eau, on a dansé, on a chanté, on a fait des jeux avec eux pour leur apporter des informations sur l'hygiène buccale, l'hygiène dentaire et l'hygiène des mains principalement. Donc c'était super, donc vraiment là c'était une mission d'éducation et de prévention et c'était aussi une mission où on allait, c'était la semaine de la vaccination, donc c'était une grande fête pour eux, donc on allait aussi en tuk-tuk dans des villages très reculés quand on était infirmière pour pouvoir aller vacciner les bébés de moins d'1 an et les femmes enceintes. Donc là on faisait vraiment du porte-à-porte, on allait vraiment chez eux parce que quand on me donnait un point de rendez-vous, personne ne venait, donc on allait vraiment chez eux pour aller les vacciner, donc avec des glacières avec des vaccins dedans.
Enfin bon, voilà, c'était tout un truc, quoi. Donc super intéressant, très varié et vraiment génial. Madagascar, c'était fou, quoi. Donc c'était fabuleux, c'était ma première mission et c'était du coup je crois ma préférée parce que je savais pas encore ce qui m'attendait et que c'était au-delà de mes attentes. J'ai pas du coup répondu à la question, mais c'est pas grave, je vais y répondre. Du coup, après Madagascar, j'ai été au Cambodge. Après, j'ai pu aller Cambodge. Après, c'était la Bolivie. Donc ça, c'est vraiment une mission particulière, humanitaire, complètement différente. J'en parlerai pas aujourd'hui. Ensuite, le Bénin. Et donc j'ai refait le Cambodge, mais là que au village, essentiellement au village flottant. Donc j'ai fait 4 destinations et 5 missions humanitaires différentes, c'est ça, hein, ouais c'est ça. Alors, qu'est-ce que ces missions t'ont apporté? Donc oui Florian, j'y reviens. Alors énormément de choses. Déjà, quand j'y étais la première fois, j'ai été infirmière. Et je me suis rendu compte à quel point en France on se plaignait de tout, à quel point on avait une chance énorme d'être en France, en tout cas à l'époque, parce qu'on avait un accès aux soins qui est génial et on s'en rendait pas compte parce que quand on est là-bas, en fait, on se rend compte que c'est difficile de se faire soigner, c'est payant, ça coûte de l'argent. On doit prendre une compresse et la couper en 4 parce que on peut pas gâcher. Donc ça m'a vraiment apporté ce côté déjà de me rendre compte de la chance qu'on avait et puis de faire avec les moyens du bord parce que vraiment, on fait avec les moyens du bord, quoi. Donc ça, c'était une grande chance, en tout cas, comment dire, finalement, ça m'a apporté au niveau de mon travail d'infirmière de l'époque. Ça, c'était important. Après, j'ai appris dans chaque pays, hein, ça m'a permis aussi d'avoir plus confiance en moi parce que forcément, on est voué à nous-mêmes, on est seul, on doit se débrouiller avec ce qu'on a. Le fait d'aider les autres, comme on le disait hier pour le live de la confiance, le fait d'aider, de se sentir utile, ça permet d'augmenter la confiance. Ça m'a permis aussi de faire des rencontres mais inoubliables. Moi, je pleure à l'aller, je pleure au retour. Enfin, je crois que c'est incroyable, quoi. J'ai tellement aimé ma première mission humanitaire qu'après, j'ai fait partir autour de moi, je crois, 1, 2, 3, 4, 5 amis, quoi. Individuellement, quoi. Ils ont tous voulu partir après parce que je leur ai trop vendu le truc. Ça m'a apporté aussi des nouvelles perceptions, des nouvelles croyances parce que quand on est habitué à un code, nous en France, et quand on est sur place dans un autre pays, en fait on se rend compte que nos façons de vivre sont pas forcément les meilleures, pas forcément les bonnes, donc ça m'a apporté vraiment des nouvelles perceptions. Ça m'a apporté aussi une gratitude énorme en fait d'avoir la chance que j'avais d'être dans un pays safe, dans un pays où je me sens en sécurité, dans un pays où je peux me faire soigner. Ça c'est vraiment une chance énorme. Ça m'a apporté tellement de choses en fait, je pourrais même pas dire, ça m'a apporté tellement de choses, c'est vraiment une ouverture d'esprit aussi énorme parce que forcément on parle avec ces gens qui n'ont pas la même perception, qui n'ont pas la même vie, qui sont très tolérants et ouais ça ouvre vraiment ça ouvre. Je pense que si aujourd'hui je suis thérapeute, c'est aussi parce que j'ai pu voir toutes ces choses merveilleuses, hein, et le fait d'avoir pu voir des perceptions différentes, ça a changé des croyances pour moi, ça a changé plein de choses. Donc ça m'a vraiment apporté énormément de choses. Je pense que j'oublie des choses parce qu'il y a tellement de trucs à dire que je pourrais pas tout dire, quoi. Alors, qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre? Est-ce que j'ai fait des rencontres chouettes? Ouais, j'ai fait des rencontres super chouettes. J'ai fait des rencontres avec d'autres bénévoles. À chaque fois, j'ai des coups de cœur. J'ai fait des rencontres avec les bénévoles français et les bénévoles sur place. Que ça soit la cuisinière avec qui nous fait à manger tous les jours, que ça soit avec le traducteur, avec les médecins, enfin vraiment j'aimerais vous transmettre toutes les photos que j'ai de missions militaires tellement c'est merveilleux, quoi. Et pour vous dire tellement les rencontres sont fortes, c'est que la première mission humanitaire que j'ai faite, j'étais à Madagascar et je fêtais mes 24 ans et on m'a fait une surprise parce qu'en fait c'était une journée où on était séparés en 2 groupes et en fait le groupe que je n'étais pas du coup, on rencontrait une tortue. Et donc du coup moi j'étais hyper jalouse de ne pas avoir vu la tortue et donc pour le soir de mon anniversaire on m'a offert une tortue. Voilà, donc voilà, c'est des rencontres, alors avec une tortue peut-être, mais voilà, je peux dire qu'à 24 ans j'ai eu une tortue malgache. Je suis trop contente.
C'est aussi pouvoir rencontrer des enfants, des bébés, pouvoir leur parler, voir comment elles travaillent. Toutes les infirmières, enfin en tout cas celles que moi j'ai rencontrées à Madagascar, en fait, elles amènent leur bébé avec elles et leur bébé est soit dans leur dos, leur bébé est posé. Enfin, c'est une façon de vivre qui est tellement différente de la nôtre. Nous, les infirmières, en tout cas, peut-être qu'elles se plaignent parce qu'elles ne voient pas assez leur enfant, alors que Madagascar, elles sont avec leurs enfants. Donc voilà, donc les rencontres, il y en a tellement, il y en a tellement. À Bénin, par exemple, j'ai rencontré un guérisseur qui me racontait ses façons de guérir. Et en fait, quand je lui parlais d'hypnothérapie, il y a plein de choses qui sont communes avec sa façon de faire, alors qu'il ne connaissait pas du tout l'hypnothérapie. Je lui parlais de chamanisme, il connaissait pas ce mot, et pourtant, pareil, il y avait des points communs. Donc, à chaque voyage, il y a des rencontres, que ce soit avec le chef ou la chef de mission, que ce soit avec les bénévoles sur place, enfin sur place et françaises du coup. Donc ouais, plein de rencontres. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? C'est bien vrai qu'en France, on se plaint, ça c'est sûr, il faut aller... Alors, tu es partie... Alors oui, je suis toujours partie en tant qu'infirmière. Parce que à chaque fois il y a des besoins, en tout cas j'ai cette compétence donc je peux pas ne pas l'utiliser. Après c'est pas ça qui fait que la mission humanitaire va être bien, c'est le fait d'être ouvert, d'être humaine, d'écouter, d'être empathique. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être infirmière pour pouvoir partir et faire ces missions humanitaires, hein, vraiment pas. Ils les organisent, donc je les ai dit, c'est Mission Humanitaire et Lifetime Project, mais Lifetime Project c'est un peu moins simple pour y accéder puisque c'est en Bolivie. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions correctement. On m'a demandé quoi d'autre. On m'a demandé quel était mon meilleur souvenir. Bon, c'est hyper dur, j'en ai trop. Mais j'en ai quand même un peut-être. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur, mais... Ou à Madagascar, du coup... C'était à Madagascar. Ah non, c'était pas à Madagascar. Bah non, c'était au Cambodge. C'était au Cambodge. J'ai assisté pour un accouchement. Bon, donc c'était ouf déjà parce que de voir leur technique, ça n'a rien à voir avec les nôtres. Il y avait 3 femmes qui étaient enceintes. Les mamans des femmes enceintes, elles venaient aider les autres femmes à accoucher. Enfin, ce qui n'y arriverait pas chez nous. Il y avait des petits rituels, il y avait de l'encens, il y avait de la musique. Enfin, c'était extraordinaire. Et quand l'enfant... du coup, est né, on leur a demandé comment ils allaient appeler leur enfant. Donc, ils ont donné un prénom du coup khmer à l'enfant et un prénom français. Donc, ils ont donné mon prénom aussi au bébé. Donc, bon, j'étais comme une folle en train de pleurer. Ça m'a énormément touchée. Donc, c'était un souvenir fabuleux. Mais il y en a tellement. Il y a aussi au Bénin, dans un village reculé. Le Bénin, ils sont très festifs dans le sens où ils adorent la musique, ils adorent la danse. Et donc, moi j'adore danser, j'ai beaucoup dansé plus jeune. Et d'avoir dansé avec eux, avec leur instrument fait maison, hein, c'était extraordinaire. Et puis en plus, si vous voulez, c'est... Même si par exemple, donc on était peut-être, je sais pas, 15 à danser, j'ai peut-être dû danser que 3 minutes, hein, mais pour moi ça a duré... une éternité tellement c'était magique. Et puis toutes les femmes ou les hommes qui étaient un peu plus loin dans le village en fait étaient morts de rire parce que je devais pas du tout danser correctement alors que moi je croyais que j'étais grave forte alors que pas du tout. Et en fait c'est ce qui m'a fait du bien, c'était même pas d'avoir dansé avec eux, en fait c'est leur expression de voir qu'ils étaient morts de rire et ça m'a donné tellement de joie de les voir joyeux en fait. Donc à chaque fois qu'après je passais devant ceux qui m'avaient vu, ils étaient morts de rire, ils rigolaient, alors bon j'en rajoutais et donc c'était vraiment, vraiment super. Et puis après ce que j'ai beaucoup aimé c'est au Cambodge, au niveau au village flottant principalement. C'est très particulier, enfin faut le vivre pour se rendre compte de ce que c'est parce qu'en photo ça donne pas grand chose. Et en fait un super souvenir dans le sens où ce village, enfin en tout cas les villages qu'on a pu faire au village flottant sont des personnes très reculées et qui ont très peu du coup accès à la santé et pourtant ce sont un peuple qui sont très très souriants, très joyeux. Et un souvenir, c'était une petite dame, mais je sais pas quel âge elle devait avoir, enfin incroyable. Et elle avait une infection, donc elle avait qu'une jambe. Et elle est venue pour faire un pansement du coup.
Et au bout de, ouais, on a peut-être été la voir peut-être 3 4 jours pour pouvoir la soigner. Et au bout du quatrième jour, en fait, bah, ça allait déjà beaucoup mieux. Et elle nous a remercié, mais alors dans sa langue, donc on n'a pas compris, mais on comprenait que c'est dans ses yeux, en fait, c'était un merci, mais tellement immense. Et donc voilà, on était tous émus. Moi, je m'en suis pas occupée directement. C'est ma copine que je me suis faite sur place qui s'en est occupée, mais j'ai été touchée comme si elle me remerciait moi, enfin, elle remerciait tout le monde, quoi. Et c'était incroyable, quoi. Voilà, de se rendre compte à quel point, bah, finalement, notre venue, bah, elle a été utile, même si c'était juste pour cette personne, en fait, bah, ça a été suffisant, quoi. Donc voilà, c'était vraiment se dire, bah, on n'est pas venu pour rien, quoi. Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit en tout cas. Enfin, j'ai répondu à vos questions, je vous ai dit la durée, les conditions pour y accéder, si c'était payant, gratuit, l'organisme. Je relis les questions que vous m'avez posées. Les meilleurs souvenirs, journée type. Et après, j'ai mal écrit donc je n'arrive pas à me relire, peu importe. Et puis c'est tout. Bah, dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, parce que là je suis allée très, voilà, je suis restée dans quelque chose de très général. Si vous avez une dernière question à me poser, allez-y. Ah si, il y a une, si, ça y est, j'arrive à me relire. Où est-ce qu'on dormait? Alors, où est-ce qu'on dormait? On dormait, bah ça dépend. On dormait des fois dans des hôtels plutôt, bah, c'est toujours très simple, hein, mais plutôt propre, plutôt bien, avec de l'eau chaude, avec de la lumière. Voilà. Et puis bah des fois, on dormait bah, sous des moustiquaires, à même le sol, avec des bougies. Voilà. Donc il y avait de tout, mais moi ce que je préférais, c'était justement les moments où on était sous la moustiquaire et que bah, on allait se doucher à l'eau froide ou pas se doucher du tout. Bon, ça arrivé qu'une fois, mais je veux dire, c'est extraordinaire de pouvoir voilà, dormir tous dans la même pièce, sous des moustiquaires. Manger local, connaître les spécialités, commencer à parler la langue tous les jours, voilà, d'apprendre grâce au traducteur bah, comment on dit bonjour, comment on dit au revoir, comment on dit merci, comment on peut compter. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir, grâce aux traducteurs, franchement, mais heureusement qu'ils sont là, vraiment, parce que grâce à eux, ça permet de couper cette barrière qu'il y a entre bah, la langue, parce que même si on parle anglais, eux ne parlent pas forcément anglais. Après, au Bénin, beaucoup parlent français, mais pas tous. Mais le fait d'avoir les traducteurs avec nous, c'est génial. On peut avoir des vraies conversations, on peut vraiment connaître ce qu'ils vivent, vraiment connaître leur mode de vie, ce qu'ils ont vécu, ce qui les rend heureux, ce qui les rend pas heureux. Et souvent, c'est ça qui est ouf, c'est que finalement, c'est nous qui venons leur apporter de l'aide, mais en fait, c'est eux qui nous aident. C'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est. Je dis pas ça pour faire bien et pour vendre le truc, parce que j'ai rien à y gagner, mais vraiment pas. Mais franchement, pour moi, quand on me dit oh, mais c'est génial ce que tu fais de venir en aide aux autres, enfin, non, il n'y a rien de génial parce qu'en fait, c'est moi qui suis gagnante, vraiment. Je reviens, je suis reboostée, j'ai de la confiance, je me rends compte d'à quel point j'ai de la chance pour plein de choses, j'apprécie ma vie, je suis dans la gratitude et ils m'ont donné tellement d'amour avec leur joie, leur rire, leur sourire, leur merci, c'est incroyable. Enfin, vraiment, ça rempli d'amour, quoi. Enfin bon, voilà. Après, chaque pays est différent, chaque pays apporte beaucoup de choses. Moi, j'ai préféré, mais c'est que ma préférence, j'ai préféré les pays africains, j'ai préféré Madagascar et le Bénin parce que c'est un peuple du coup bah, qui parle français, pas tous parce qu'il y a un dialecte quand même, mais certains français, donc je trouve quand même que c'est quand même plus cool même s'il y a des traducteurs qui sont là et puis j'aime tellement leur culture, leur joie de vivre, leur fait de danser, chanter en permanence, ils sont très expressifs en fait les Africains et moi c'est ce que j'aime et j'ai eu mais les plus beaux fous rires de ma vie, je les ai eu là-bas quoi. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on se dit bah on va aller là-bas pour aider, ça doit être nos journées doivent être dures et tristes, bien sûr qu'il y a des journées où on pleure et bien sûr qu'il y a des moments qui sont tristes, mais en fait je crois que j'ai autant rigolé à vraiment avoir mal au ventre et pleurer aussi. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on passe par des émotions, mais voilà, c'est des montagnes russes, quoi. Donc c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, si vraiment si ça vous donne envie, vraiment allez-y. Dès que c'est possible, bien sûr, faites-le. Faites cette expérience, c'est une expérience qui est unique, qui restera, je pense, pour toute la vie dans votre cœur. Si vous voulez plus d'infos, bah, allez-y, c'est le maintenant, ou bah, envoyez-moi vos questions en privé si vous voulez et puis bah vous pouvez je vous enverrai aussi le lien si vous voulez des deux assos pour que vous puissiez bah, prendre encore plus d'infos et pourquoi pas y aller. Voilà, est-ce que c'est ok pour vous, est-ce que c'était plutôt clair?
En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos questions. Et puis, si vous en avez d'autres, comme je vous dis, vous pouvez toujours me contacter. Passez un très bon samedi. Passez un très bon week-end. Demain, donc dimanche pour le jour 10, on parlera de méditation. Donc voilà, vous pourrez dès demain me poser vos questions avant le live et pendant le live pour que je puisse répondre à tout ça. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain soir.